Salut et bienvenue dans votre émission Défi d'entrepreneur. Cette fois-ci, Défi d'entrepreneur a laissé la route, le bruit des voitures, des moteurs, les immeubles pour être dans la forêt, plus précisément dans une plantation de l'entreprise Pro Agrigab. Et c'est du côté de Oyan 4. Je suis justement avec le responsable qui est un jeune entrepreneur qui a décidé d'investir, d'aller dans le retour à la terre, d'investir dans l'agriculture. Bonjour Monsieur Gabem Apaga. Comment vous allez? Ça va, c'est moi qui vous remercie et déjà bienvenue à la plantation Pro Agrigab. C'est un honneur pour moi de recevoir à la télé, c'est la première fois. déjà un peu stressé de recevoir à la télé dans ma plantation. Bonne arrivée et bien de choses. J'espère que l'émission se passera bien. Ça va très bien se passer, Défi d'entrepreneur, ça se passe toujours très bien et on découvre toujours comme ça des entrepreneurs. Et peut-être pour la petite histoire, dire un peu comment l'aventure a commencé, comment vous, Monsieur Gabem Apaga, avez décidé d'investir dans la terre et surtout, sachant que vous êtes diplômé bien sûr d'un gros diplôme en management. Comment ça s'est passé? Alors, un matin, voilà, pendant que j'étais consultant en entrepreneuriat du Gabon, j'ai décidé un matin comme ça. J'en avais marre de travailler au bureau, excusez-moi pour l'expression. J'étais un peu fatigué de travailler au bureau et de me dire la terre ne m'a pas menti, pourquoi je mentirais à la terre? Donc le mieux pour moi, je me sentais plus à l'aise au bureau, je me suis dit ma vocation c'est peut-être de repartir à la terre. Et là j'ai eu l'opportunité d'avoir le concours chez l'entrepreneur qui m'a permis d'avoir des financements, d'avoir la formation adéquate pour pouvoir lancer l'entreprise. Et aujourd'hui j'ai décidé de revenir à la terre, je suis là. Pourquoi la terre ne vous a pas menti? Alors parce que moi, ma mère elle est agricultrice et elle nous a nourris à travers la terre, elle nous a aidés grâce à la terre. Et du coup la terre ne m'a pas menti parce que tout ce que j'ai fait c'est grâce à la terre. Moi ma grand-mère elle m'a élevé ici, j'ai eu mon certificat d'études primaires ici. Grâce à la terre j'ai été nourri et du coup j'ai été parmi comment je veux dire ça? Parmi les premiers au certificat d'études primaires grâce à la terre. Et je me suis dit un jour, je reviendrai à la terre parce que la terre ne m'a pas menti. Merci Monsieur Gabem Apaga. Et justement là nous sommes dans la plantation et on va se retrouver après la première rubrique de l'émission. Le focus cette semaine s'intéresse aux femmes qui font de l'entrepreneuriat mais pas comme les autres. Ce sont toujours ce qu'on appelle les petits métiers. Mais attention, ces petits métiers, il faut sortir beaucoup de gros gars. Ces manicures, pédicures, elles sont partout, dans tous les carrefours, dans les petits coins, dans les quartiers. Elles sont cachées mais elles font un travail de tonnerre puisqu'elles rendent les femmes belles aux ongles et aux pieds. On se retrouve après le focus avec Gabem Apaga, notre agriculteur de la semaine. Focus cette semaine sur une activité très appréciée des Librevillois. On en veut la preuve, la prolifération des salons de soins des pieds et mains. Une activité qui requiert patience et détermination et surtout un grand sens de l'esthétique. Le métier de manucure-pédicure, pratiqué essentiellement par des femmes, permet donc de rendre certaines belles et d'autres économiquement indépendantes. C'est grâce à ça que je mange avec mes enfants. Bon, Dieu merci. Je peux dire qu'il faut que toutes les femmes aussi vont se débrouiller comme moi. Parce qu'il ne faut pas attendre l'homme avant de manger, il faut se débrouiller dans la vie. L'affluence des clients pousse les pratiquants à parfois préférer la rapidité à la qualité, ce qui entraîne parfois des malentendus qui, heureusement, sont toujours réglés à l'amiable. Non, les nouveaux clients, oui, ils sont compliqués un peu, mais ça va, ça va. Et les autres clients qui sont habitués avec moi, ça va, Dieu merci. Ils sont bien, ça va. Les critères de beauté varient les uns par rapport aux autres. Charlotte a donc diversifié ses offres en proposant une large gamme de produits allant de la mèche à la crème pour les cheveux et autres. Je fais les ongles, je fais le manucure, pédicure, je colle les ongles, je dessine pour le marier. Ça fait il y a 14 ans que je fais ça. Je vends les tissages, mèches, la boucle. En tout cas, je vends beaucoup les choses, les produits. Entretenir une bonne relation avec ses clients, le sourire toujours aux lèvres, notre esthéticienne bichonne ses clients du mieux qu'elle peut, tout en tâchant d'en faire des stars à la sortie de son salon.
Nous voilà de retour, cette fois-ci dans une autre partie de la plantation. Ce sont les fameuses pépinières. Donc il y en a plusieurs, n'est-ce pas, monsieur Gaba? Il y en a plusieurs. Donc là, on a la tomate ici. On a le poivron de l'autre côté. D'accord. Et de ce côté, on a les choux. Et voilà, on est en train de faire, là, c'est la tomate jaune. Et il y a aussi la panthère 17. C'est quoi la panthère 17? Alors, c'est une variété de tomates. Donc, il y a différentes variétés de tomates. Quelle est sa particularité à la panthère 17? Alors, la panthère 17, c'est un peu ce qu'on trouve sur le marché. Ah, d'accord. La tomate rouge? Non. Non. C'est une tomate rouge, mais que au marché, la période, ils appellent la camerounaise. Ah, d'accord. La forme un peu élancée, là. Oui, oui. C'est la tomate qu'on trouve communément sur le marché. D'accord. Ici, on a la mangale. Ça, c'est une variété de tomate. Et de l'autre côté, on a la tomate jaune. D'accord. Donc, on n'oublie pas qu'à part les tomates, on voit d'autres produits. Il y a le poivron, comme je disais, il y a le piment. Il y a aussi, vous avez vu de l'autre côté, il y a l'épinard. Et pour diviser la plantation, donc selon les conseils que nous ont donné la Gabonaise de chimie, il fallait diviser le champ. Donc en divisant le champ, nous avons planté les papayers sur la ligne verticale et d'autres papayers et des ananas sur la ligne horizontale. D'accord, ok. Cette façon, on va peut-être parler un peu de vos difficultés parce que là, on voit que le bon côté, vous avez réussi, il y a des pépinières et tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'énormes difficultés à avoir choisi l'agriculture? Et est-ce qu'il y a des regrets? On se dit, il y a beaucoup de regrets parce que ce n'est pas des regrets qui viennent du fond du cœur. D'accord. C'est des regrets par rapport aux difficultés que l'on rencontre sur le terrain parce que le business plan là n'a plus sa place. Aïe. On a fait un énorme business plan, maintenant là c'est l'action. Là c'est la réalité. Alors dans le business plan on n'avait pas prévu des intempéries, donc les changements climatiques, la météo et tout ça. Donc il y a quelques mois déjà, on a eu une grosse tempête qui a fait en sorte que nous on peut se perdre donc toute la première production. Aïe, aïe, aïe. Donc ça nous a remis à zéro. Et il y a quelques jours encore, on a vu, vous avez vu des arbres qui sont tombés de l'autre côté. Et donc on a encore perdu beaucoup de pépinières. Vous avez vu, ça ce sont juste les restes des pépinières. Donc on est obligé de relancer à zéro. C'est vraiment difficile. Et le plus difficile là-dedans, c'est de se dire, on a une famille derrière, parce que moi j'ai des enfants, j'ai une fiancée. Et du coup, se dire, prendre le risque d'amener cette famille-là dans cette aventure, c'est vraiment difficile. Parce qu'après, il faut payer la maison, il faut payer l'école, les enfants. On n'arrive pas souvent à tenir le bout. Donc du coup, quand vous dites à votre famille, ce mois-ci on n'aura pas de moyens, on ne pourra pas. Aïe, c'est un peu difficile. Mais on se bat parce que l'entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des risques, c'est celui qui sait aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout des réalités et des difficultés. D'accord. Mais là, on a parlé des difficultés, donc des périodes un peu, on va dire, vache maigre. Mais quand la vache, elle est grosse, l'agriculture, est-ce que ça paye ou ça ne paye pas? Parce que c'est ça qui intéresse aussi nos téléspectateurs, nos entrepreneurs. Ils veulent peut-être se lancer dans l'agriculture, mais est-ce que ça paye? Et si ça paye, c'est en raison de combien de milliards de francs CFA? S'il peut dire ça comme ça. Non. Bon, comme tout départ, nous on a une philosophie que j'ai retenue de mon mentor Yannick Ebibenze. D'accord. Mon mentor, il m'a toujours appris une philosophie, c'est voir grand comment c'est petit. Oui. Toute la philosophie de la vie, c'est la philosophie qu'on essaie de développer au Gabon avec les jeunes entrepreneurs. D'accord. Donc c'est la méthodologie Lean Startup. Alors à travers cette méthodologie, ça m'a permis de voir qu'au départ, on veut commencer avec 100 francs et puis demain devenir milliardaire. D'accord. Alors la première récolte, on a fait 600 kg de tomates. Waouh! 600 kg de tomates et bon, on a voulu pénétrer le marché avec 1500 francs le kilo. Et donc on a distribué sur le réseau, le principal marché, donc le marché de la Pairie. D'accord. On a distribué aussi chez des particuliers avec lesquels on avait une relation directe. D'accord. Et donc je pense que première récolte, on a eu environ 2 75 000 pour la première récolte. Pas mal, hein? Ouais. Pas mal. Mais je pense que ce qui était escompté au départ, et si on réalisait ces intempéries, on sera dans la première production, on sera dans les 9 millions. 9 millions. D'accord, donc vous avez compris qu'il y a le gain à se faire du côté de l'agriculture. Donc prenez vos machettes, vos houes. Vous avez un petit bout de terrain, vous avez une petite place que maman a au village ou quoi. 9 millions, c'est pas rien. On va se retrouver justement, l'émission elle continue. Donc après le focus, vous avez découvert ces femmes entrepreneurs qui font dans la beauté des mains et la beauté des pieds. Cette semaine, le mot de la semaine, c'est l'agrément. À quoi ça sert? Un petit micro-trottoir et nous on se retrouve dans une autre partie de la plantation pour vous voir comment l'on commence
justement les pépinières avec M. Gabé Mapaga Souto. L'agrément peut être, entre autres sens, une autorisation administrative d'exercer une profession ou une activité dans un domaine déterminé. Mais connaissez-vous le prix d'un agrément au Gabon? Je pensais qu'elle était plus chère parce qu'elle pouvait avoisiner dans les 300 et quelques. Actuellement, on l'a réduit à 110 000. Et puis, vous savez que l'agrément, c'est pour en fait toute la vie. Dès que vous le prenez une fois, c'est fini. Donc les patentes, ça change chaque année, mais l'agrément, c'est pour le commerce, c'est pour toute une vie. Donc voilà, elle est actuellement avec peut-être l'ensemble des frais, ça tourne autour de 110 000 à 120 000. Bon, ce que moi je vends, c'est l'alimentation. C'est ça que je connais. Le prix de l'alimentation, c'est 165 000. Le prix d'agrément, il y a un peu sur ça, mais ça, je n'ai plus de ça. L'agrément de commerce coûte 170 000. Bon, ça dépend aussi du magasin. Et puis, en tout cas, moi, notre magasin, c'est le prix qu'on a payé. Hein. Sinon, ça dépend quand même du magasin. Non, pour avoir un agrément de commerce, si vous avez un comptable, si vous le chargez de vous faire l'agrément, ça peut vous arriver jusqu'à 225 000, 250 000. Sinon, le prix de l'agrément varie dans les 170 à 200 000. Bon, l'agrément de commerce, ça varie de 170 000 à 200. Depuis 2011, le prix de l'agrément a bien baissé. En effet, les demandeurs d'agréments nationaux débourseront 45 000 francs CFA, tandis que pour les expatriés, ce montant s'élèverait à 95 000 francs CFA pour les entreprises morales. Par contre, pour les autres types de sociétés, SA, SARL, SNC et CSS, les montants sont de 95 000 francs CFA pour les nationaux et de 245 000 francs CFA pour les expatriés. Il peut être disponible après seulement 48 heures. Voilà, j'espère que vous avez appris avec moi que l'agrément est un papier très important dans on va dire quoi, la création d'entreprises. On espère que donc, chers entrepreneurs, vous allez avoir vos agréments, vos fiches de circuit et payer vos impôts. Cette fois-ci, nous allons rencontrer le coordinateur donc, de l'équipe Pro Agrigab qui va nous expliquer comment ça se passe justement au niveau de la terre, comment on creuse, comment on commence à faire ces pépinières. Je suis donc avec le coordinateur. Bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Je suis le coordinateur Boussamba. C'est moi qui s'occupe de la structure Pro Agrigab. À ce qui concerne la terre, ici par exemple, vous avez une planche. Comment ça se fait pour sortir cette planche-là? Une procédure bien suivie, c'est-à-dire il faut d'abord creuser la terre à un bon niveau bien défini. Et du coup, après creuser sur les côtés, faire un rectangle. Après ce rectangle, il faut maintenant le structurer avec les mesures bien définies. Comme vous voyez là, je vous présente M. Chris. M. Chris, c'est lui qui est chargé de ces planches, de les ressortir et réaliser cette forme que vous voyez ici. Alors, ce monsieur là-bas, c'est monsieur Miindou. Alors, lui, il est chargé de l'engrais. D'accord. Et justement, quel type d'engrais vous utilisez? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la référence au niveau de Pro Agrigab, c'est que vous ne faites pas des engrais chimiques. Vous faites du 100% bio. Est-ce que vous nous le confirmez? Oui, nous faisons du 100% bio. Nous utilisons de l'engrais naturel. D'accord. Lequel? Il faut préciser. Nous utilisons de la fiente de poule. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Pour être un peu plus précis, alors donc nous les prenons dans les fermes. Ok. Exactement. Donc après avoir creusé, avoir dessiné la planche, qu'est-ce qui suit? Après avoir dessiné cette planche, Monsieur Chris le met à niveau. Une fois la mis à niveau, on verse de l'engrais. Une fois déversé de l'engrais, on remet encore de la terre pour couvrir de l'engrais. Une fois cette étape terminée, nous avons des pépinières. Et tout ça, on fait ça le même jour? Après l'engrais, c'est le même jour? Oui, oui. D'accord. Du coup, nous avons des pépinières, mais les pépinières, on ne peut pas les planter en journée. C'est-à-dire en fait d'après-midi, lorsqu'il fait déjà un peu moins chaud.
Ah, d'accord. Voilà, exact. Une fois remettre la terre sur de l'engrais, on prend des pépinières, on les prépare, on les arrose, afin qu'ils soient prêts pour la mise en plante. Merci beaucoup Doc pour ces spécifications, monsieur le coordinateur. On vous souhaite encore beaucoup de chance et faites-nous vraiment de la nourriture bien bio. Vous avez beaucoup de clients qui vous regardent pour manger 100% bio, 100% gabonais. Sur ce, on continue donc cette fois-ci Success Story. On parle d'un monsieur qui a réussi sa vie, pas dans un bureau, non, pas à la fonction publique. Il a décidé d'être animateur et présentateur télé. On l'appelle Liboga Power. Il s'agit de Régis Massimba qui va vous raconter toute sa vie et surtout sa Success Story en tant qu'animateur et présentateur télé. Bonjour et bienvenue dans cette belle verdure des jardins d'Africa numéro 1. Ah, comment je commence ce métier? Alors c'est une question qui m'a été posée des centaines de fois, donc je suis un peu habitué à répondre maintenant à la question. Mais je commence en 1993 sur une petite radio périphérique de l'époque appelée Radio Fréquence 3, 93.3. Et 2 ans plus tard, même pas 1 an plus tard, je me retrouve à la télévision Télé Africa. Voilà. Donc j'étais en fac, hein, j'étais en 2e année au département d'anglais lorsque Radio Fréquence 3, ces jours-là, avait diffusé un communiqué qui stipulait que, bon, des jeunes étudiants niveau bac et plus, intéressés par les métiers de la radio, pourraient se rapprocher de Fréquence 3 pour des auditions afin de devenir journaliste ou animateur. Alors moi j'ai postulé pour être journaliste, succès total parce que je suis devenu journaliste au département d'anglais de Fréquence 3 et puis Grégory Ngouaminsa, un pagré, au défunt le regretté, a senti que j'avais un potentiel pour faire une émission de variété parce que selon lui j'avais un timbre de voix exceptionnel et j'ai créé une émission qui s'appelait Bad Power Party. Après ça, je me retrouve à la télévision avec M. David Claverie, c'est un responsable de Télé Africa d'époque qui a sollicité mes services pour être animateur de télévision et là-bas j'ai créé le Bad Power Show. Monsieur Wani et Monsieur Roger Ondo Yono, Madame Ghislaine Mouswami et Monsieur Augustin Letamba, qui écoutaient Fréquence 3 à l'époque, se sont dit, ben, bon, ce monsieur a du talent, il n'est pas normal qu'il reste dans une petite radio, entre guillemets, il va falloir qu'il intègre la grande radio africaine, Africa numéro 1. Donc en 1996, ben, je rentre à Africa numéro 1 et j'ai créé une émission qui s'appelait Crazy Tempo. Je ne suis pas le seul à ne vivre que de ça, mais je peux avoir la prétention de dire que je suis le seul à bien vivre de ça. Parce que malheureusement, ceux qui font ce métier comme moi, qui ne font que ce métier, vivent dans la précarité parce que les conditions de travail à la télévision et à la radio ne sont pas des conditions idoines. Ce qui fait que, bon, ben, il y en a qui aiment la chose et qui préfèrent devenir ingénieurs, médecins, professeurs, et puis à leurs heures perdues, eh bien, ils décident de faire de la radio et de la télévision. C'est vers cela que j'oriente justement les jeunes générations. Continuez de faire vos études, prenez vos diplômes, travaillez où vous voulez, et si vous aimez la télévision ou la radio, eh bien, vous pouvez toujours solliciter d'être pigiste à vos heures perdues et puis gagner un peu d'argent pour arrondir la fin de mois. Les difficultés, il y en a. On va toujours vous demander d'être modeste. Pourtant, la personne qui vous le demande n'est pas modeste du tout. On va vous demander de prendre le taxi. Tu fais maintenant tout le malin parce que tu as les grosses voitures. Et le seul jour où tu décides de prendre le taxi, eh bien, tous les passants te prennent pour un rigolo. Ah, il est tombé, il faisait le malin, regardez, il est à pied. Pourtant, 2 semaines plus tôt, on te disait, sois modeste, prends le taxi, hein, mais marche un peu, ça te fait quoi?
Donc ce sont des paradoxes, des contradictions énormes qu'on vit tous les jours. Vraiment, c'est vraiment difficile. C'est un métier passionnant et je pense qu'en ce moment, les pouvoirs publics sont en train de faire en sorte que ce soit des métiers absolument reconnus, d'utilité publique. Il n'y a pas que le journal, enfin le journaliste, c'est-à-dire celui qui fait le 20h, celui qui va en reportage, qui doit être considéré et respecté dans les métiers de la communication. Il y a les animateurs. Donc il faut qu'on se batte pour que ce soit définitivement reconnu. Et en plus, nous avons la chance que, à ce département ministériel, aujourd'hui, le ministre de la Communication est un ancien animateur. Donc vous me voyez fort aise en vous disant que je suis fier de me rendre compte qu'à la tête de la communication, c'est un ancien animateur. Ça veut dire que les animateurs peuvent prétendre à des fonctions supérieures, à des tâches plus, on va dire, plus élaborées. Voilà, donc le conseil c'est celui-là. Continuez de faire vos études, ne vous arrêtez pas. Et lorsque vous aurez vos diplômes, cherchez du boulot, vous serez employé. Et quand vous avez une heure d'oisiveté, eh bien, allez solliciter une place à la radio ou à la télévision pour devenir animateur. Ça, c'est le conseil que je donnerai à tous ces jeunes-là. Voilà. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Et ne vous en faites pas. Je ne me plais pas dans ce palmarès positif qui veut que bon, le Quizmaster soit la seule personne qui ait réussi en étant strictement animateur. Oui, c'est peut-être pas faux, mais il y a d'autres personnes dans l'ombre qui le sont certainement, mais qui n'en parlent pas beaucoup. Donc voilà, merci vraiment pour l'attention que vous me portez. Merci à Canal 7. Un clin d'œil à votre DG, parce que c'est un professionnel de la communication. Et la preuve, c'est que depuis qu'il est là, Canal 7 a un geste de professionnalisme qui laisse pantois tout le monde. Voilà, c'était la Success Story avec Boga Power Quizmaster Régis Massimba. Vous avez découvert justement l'aventure, cette Success Story de fond. On ne connaît pas l'histoire de l'homme, mais quand on l'écoute, on voit que c'est quelqu'un qui a traversé des vertes et des pas mûres pour son rêve. Vous aussi, si vous êtes déterminé dans votre rêve, animateur, présentateur télé, radio, sportif, allez-y, croyez-y en vous. C'est justement cela, défi d'entrepreneur. Les belles images continuent toujours, les beaux témoignages avec cette fois-ci la maman de Gabin Mapaga qui a un message pour nous et moi j'ai juste une question à lui poser, c'est de savoir, maman Mboloani, ça va? Ok. C'est de savoir aujourd'hui, ton fils, il a laissé l'école, le bureau, tout un gros travail, un gros poste de consultant en management pour revenir à la terre. Quel est aujourd'hui ton sentiment? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ça. C'est d'accord. Quand tu as fini à l'école, tu gagnes au travail. Voilà, ça c'est bien. Donc tu encourages tes fils et tes filles qui te suivent aujourd'hui à travers l'émission Défi d'entrepreneur de retourner à la terre. Ça là c'est beau aussi. D'accord. Merci maman. Oui, parce qu'à nous, bah, pour nous, mais même quand tu fais de l'enfant comme ça là, tu donnes les paniers. Tu donnes les paniers, tu pars en brousse avec ta mère ou bien ta grand-mère. Donc tu montres. Tu dis voilà, comme tu mets ça c'est les machettes. Voilà, ça c'est les pépinières. Tu commences comme ça là, tu montes. Okay. Oui, maman, on a compris. Donc, on a tous compris que l'apprentissage de la terre, c'est quand on est petit. Peut-être il faudrait à long terme, avec l'État, ouvrir des écoles où on apprend déjà très petit dans les jardins d'enfants, dans les primaires, à cultiver la terre. Parce qu'aujourd'hui, le moment est très important. L'or noir n'en est plus, il n'y en a plus. Maintenant, il faut peut-être passer à l'or vert. Et l'or vert, c'est la terre. C'est cela qui nous permet de manger et aujourd'hui qui permet de faire vivre et trouver de l'emploi à beaucoup de jeunes sur l'ensemble du territoire. On se retrouve pour des belles images, pour la conclusion avec toute l'équipe et c'est maintenant. Et voilà de retour pour la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir suivi ces 26 minutes dédiées à l'entrepreneuriat au Gabon et en Afrique. Partout dans l'Afrique, appelez Défi d'entrepreneur. C'est sur votre chaîne préférée tous les lundis 20h55 sur Canal 7, rediffusion mardi, rediffusion mercredi et rediffusion jeudi. La page Facebook prend le relais, YouTube aussi. C'est un plaisir donc d'avoir partagé les moments forts avec l'entreprise pro Agrigab et avec tout le staff. On se retrouve à la semaine prochaine. On dit tchitchin.
Chin, chin, entrepreneur.